vais te confier un secret. Tu ne sais peut-être pas, mais ça fait plusieurs années que je ne travaille plus. Et bien, malgré ça, début septembre, j'ai toujours mon petit coup de mou. Qu'est-ce que tu veux, la fin des vacances, l'été qui se termine, la rentrée scolaire, tout ça, ça me plombe le moral. C'est comme quand t'as attrapé le palu, m'a dit mon toubib. Tu te crois guéri et bim, tu refais des crises régulièrement. Heureusement, contre ça, j'ai un remède efficace, la rando moto. Pas n'importe où, hein, dans les Alpes. Des centaines de kilomètres, des virages, des montées, des descentes, bref, de la bécane en 3D. Moi, ça me remet la tête en place. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Salut les motards de l'internet, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Peut-être certains d'entre vous seront allés dans le massif alpin. C'est tellement chouette, il y a tellement de choses à faire. Dans les Alpes, pour le coup, moi j'y suis aujourd'hui, côté italien, dans le Piémont, pas loin de Coeno. Dans ce coin-là, il y a énormément d'off-road à faire et ce que je vous propose pour la journée d'aujourd'hui, c'est d'en prendre une des plus connues, l'Alta Via del Sale, qui part de Limone jusqu'à Monessi. Une cinquantaine de kilomètres de off-road qu'on va faire tranquille. Les paysages, paraît-il, sont superbes. Eh bien, on y va! Le Piémont, c'est pas la porte à côté, même quand tu habites à Lyon. Alors, ma sauterelle et moi, on est partis très tôt ce matin de Lyon. On s'est tapé 400 km de petite route avant d'arriver à notre camp de base, un petit hôtel dans la ville de Vernantes. Une chouette étape que je te recommande. Vous avez vu derrière moi Auberge Ristorante Nazionale. Ça fait italien, non? Eh bien ça tombe bien parce qu'on est en Italie. Je suis en motothérapie. 3 jours de road trip pour soigner un blues de rentrée. Bon, on va voir ce que donne cette petite météo ce matin. Bon, écoute, ça n'a pas l'air trop nul. Je pense qu'on va pouvoir se faire une belle petite journée de off-road, si le temps ne change pas. Bon, je vais chercher la sauterelle. Ils sont super sympas ici dans cet hôtel. Ils m'ont permis de la garer chez eux dans leur garage. Alors apparemment côté météo, ça s'est un peu dégradé. Donc je sais pas comment on va pouvoir faire. Si on va faire la voie del Sale ou pas. Peut-être un plan B, je ne sais pas. Voilà, elle est là. Laquelle je prends? Et bah c'est par ici. Ah, c'est pas mal fléché en fait. Allez, on y va. Apparemment il y a un pâle soleil qui se lève. Ça serait plutôt une bonne nouvelle ça. Ça c'est la route qui monte au chalet pour à l'entrée de la route du sel. Alors sur Google Maps ça donne ça. Et en vrai, eh ben, ça donne ça. Voilà, ça démarre. La piste démarre ici. Merci. Donc normalement, oui, alors c'est un concept totalement italien. Enfin, d'après ce que je connais. En fait, c'est une piste payante, un peu comme une piste de ski. Tu payes un droit d'entrée, 15 € pour les motos. Et tu as le droit de l'utiliser pour la journée. Alors il y a des jours particuliers, hein, on peut utiliser cette route là, Alta Via del Sale, le lundi et le mercredi, et peut-être le week-end, ça j'en suis pas sûr. Toujours est-il qu'elle est fermée le mardi et le jeudi. Elle est réservée aux cyclistes, aux piétons, aux cavaliers, enfin tous ceux qui n'ont pas de moteur. Donc on va voir si je me suis pas trompé, si l'entrée est bien là-haut.
Ouais, ça a l'air d'être ça. On aurait pu payer même ici. Bon, alors il paraît que c'est pas bien indiqué. Ça va pas m'arranger ça, parce que vu mon sens de l'orientation. Enfin bon, on va voir. Il y a une partie donc off-road de 30 km là. Par contre, ce que je ne savais pas, parce que j'avais pas bien regardé, c'est qu'en arrivant à Monessy, c'est-à-dire à la fin de la portion de off-road, il faut revenir par le nord de la région, il n'y a pas de route. Et il y a 100 km pour revenir, pour faire tout le tour, pour revenir jusqu'à l'hôtel. Mais enfin bon, si je suis encore vivant à l'arrivée, ça ne sera pas un problème. Alors c'est pas pour me vanter, mais en choisissant les Alpes, je crois que j'ai vraiment trouvé la bonne destination. Parce que dis donc, tu vas quand même pas me dire que ici, c'est pas l'endroit idéal pour se laver la cervelle. Et quand je te parle de lavage, c'est du lavage à grande eau, avec programme spécial décrassage des neurones. Tu ressors de là avec une cervelle toute neuve et un moral de winner. Le premier tiers du parcours est assez aérien. Pas très difficile, mais là, tu sens bien qu'il vaut mieux éviter la sortie de route. Malgré ses 13 ans et ses presque 70 000 km, ma Transalp ronronne comme un gros chat. C'est pas le cas de cette BMW que j'ai trouvée en panne en plein milieu du chemin. Solidarité motarde oblige, je me suis arrêté. Heureusement pour lui, ce mec était avec 4 autres copains. Je suis donc éclipsé, discrètement. Audi la sauterelle, hein. Tu me fais pas un coup comme ça, hein. Bon bah j'ai laissé le mec avec sa BM en panne dans les mains de ses copains. Ils sont 4, donc ils vont bien arriver à faire quelque chose. Une BMW en panne. Ah, la qualité allemande n'est plus ce qu'elle était. Petit à petit, le relief s'est estompé. Les dénivelés se sont assagis. Progressivement, les rochers ont fait place à la végétation. C'est plutôt bon signe ça. On se rapprocherait pas de la civilisation. Ça c'est marrant, un tas de moutons, dis donc. Il y en a qui sont montés les uns sur les autres. Ah non, ils sont sur des rochers. Bon, là c'est contrôle ticket. Normalement on est arrivé. On va voir ça. Hello. Buongiorno. Buongiorno. Contrôle ticket. Grazie. Perfecto. Merci, oui, ça va. Bellissime. Oui. Pas mal. Adios. Vous avez remarqué mon italien? Un mélange de français et d'italien. Bah ça y est, on a retrouvé le bitume. Bah ça fait du bien, finalement c'est une bonne invention le bitume, hein, parce que je commence à avoir un peu mal aux jambes. J'ai choisi la place d'un petit village pour vous dire que cette vidéo était terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite vous aussi de faire de jolies balades à moto. Soyez prudents, roulez safe, mais pensez à vivre quand même. Et surtout, faites de la moto.